Voilà les amis, le résultat de 24 heures de neige. On est le 3 avril. Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Alors voilà, c'est le jeudi soir avant Pâques. Il fait super beau. On dirait que l'hiver touche à sa fin. Tant mieux. Donc nous aujourd'hui jeudi soir, demain c'est férié en Finlande, vendredi saint. Donc on a un week-end de 4 jours qui arrive là. Formidable. Vraiment. S'il fait beau comme ça tout le week-end, ça va être vraiment le pied. Je me demande si je vais pas aller faire une petite détection sur mon tas de neige. Nous sommes sur la vieille route du roi. En fait, le roi de Suède, quand il partait de Stockholm et qu'il traversait son pays, parce qu'ici c'était la Suède, dans les années 1700, 1600, avant même, mais il passait par cette route. Donc on l'appelle toujours la route du roi. Bon, je vous mens pas, hein. En fait, c'est marqué là. C'est la vieille route du roi. Ok. Effectivement, on se doute bien que il passe plus par ici. Donc là, je voulais vous montrer en fait, ça c'est une école maternelle, l'école jaune. Voilà. C'est là où mes enfants sont allés à l'école maternelle. Donc on est vraiment à quelques centaines de mètres derrière chez moi. Mais là c'est le vieux centre historique, hein, donc c'est tous des endroits qui sont interdits de détection. On va descendre et tout doucement on va se diriger vers dans la forêt qui est là-bas. En fait c'est une petite forêt au bord de la vieille ville. Et c'est là où il y avait un château, enfin un fort qui a été construit dans les années 1200-1300, qui n'existe plus maintenant, mais il reste par contre des douves sèches. Oh, dans les vidéos futures, je vous expliquerai certainement l'histoire de tout ça. Je ne vais pas vous encombrer tout d'un coup avec toutes ces histoires. C'est une ville médiévale ici, hein, donc il y a énormément d'histoires à raconter. Voilà, donc là tout droit, à la sortie de la ville en fait, à 257 mètres de la maison, on a donc cette vieille ville et cette colline. On va se diriger par là. Donc vous voyez ici, hein, c'est marqué en suédois et en finnois. Borgbacken, Linnanmäki. Alors Borgbacken, en fait, Borg c'est le château et Backen, donc c'est la colline. Donc c'est la colline du château, tout simplement. Bon là je pense que c'est un petit peu difficile l'accès, donc on ira voir ça un petit peu plus tard dans la saison, quand tout aura un petit peu fondu. Donc vous voyez là on se promène. Là il y a des douves là, des douves sèches tout
tout autour, avec des petits ponts qui passent. Alors l'été on peut rouler en voiture hein, ici. Là c'est un petit peu interdit parce que l'hiver ça n'est pas maintenu. Voilà, et en plus c'est un site un peu protégé. Donc là on voit il y a une espèce de première colline et donc il y a une première douve sèche et une deuxième un peu plus loin derrière. Et un petit endroit au milieu où il devait certainement, il y avait le fort en bois. Fort en bois donc qui n'a pas résisté au temps et qui a été détruit par les habitants en fait je crois. Les Allemands qui avaient construit ça en 1200 sont partis. Et donc tout a été démantelé. Salut les amis. Bon, on va essayer de se trouver un endroit. Oui, j'ai les yeux. On va essayer de se trouver un endroit. Parce qu'aujourd'hui il y a du soleil en fait. Wow. Ça c'est très sympa. Puis on va s'arrêter prendre un petit. On va s'arrêter pour prendre un petit café. Hein. Et là c'est très sympathique. Si vous voyez tout autour de moi là. Je suis vraiment au bord de la ville. Hein. Je viens de vous quitter. Là on est arrivé par là. Et puis voilà. Donc je marche sur cette petite route. Et puis on va essayer de trouver un endroit qui serait bien agréable et propice pour s'arrêter et déguster quelques petites bonnes choses. Vous savez, hein, je suis un gourmand, hein. Donc je vous ai apporté quelque chose de très sympa. On va voir ça ensemble. En fait, vous n'êtes pas venu, alors tant pis, hein, je serai obligé de le manger tout seul. Oh, j'aime bien cet endroit, il est super sympa là. Regardez derrière moi là. Très sympa, ça monte super bien. L'été c'est plein de myrtilles ici. On a le droit de tout ramasser en fait. Allez, je reprends quand j'ai trouvé un petit endroit super sympa. Voilà, donc là on sort du château là qui se trouve ici. On a la rivière qui est par là. Et là on a une deuxième petite colline. On appelle ça la petite colline d'ailleurs. Et en fait ce sont des sépultures de l'âge de fer, je crois qu'on a découvert là. Il faudrait que j'aille voir un petit peu les panneaux indicateurs. Mais c'est un endroit très tranquille. Je pense qu'on va se diriger là-dedans pour être un petit peu au calme. Il se peut qu'il y ait même un petit peu moins de neige par là. Ah, c'est Pâques. Et ça y est, regardez, ça fond là. Superbe. On va monter par là, mais je suis content de voir que les forêts ça commence à se dégager quoi. Yes. C'est de bon augure. Alors allons-y. Là par contre, ça monte sérieux. Hein. Moi j'ai mes chaussures avec des clous. Hein. Parce que là, vous avez vu, c'est un mur. Je vais faire un live spécial cassage de margoulette. Non. Ça monte bien, doucement mais bien. Bon, je me suis installé sur les hauteurs. Un beau petit soleil. C'est tranquille. Je vais vous montrer où je suis. Alors, mon café est déjà en train de chauffer. Une bonne fin de journée. Très sympa. Et là il fait bon. Hein. Le soleil comme ça, là, bien chaud.
Je profite un maximum. Ça fait du bien. Alors, le café, ça chauffe pas mal, regardez ça. Je sais pas si vous voyez, ouais. Très très bien ça. Je vais vous présenter la petite délicatesse du jour. Alors les amis, je vous propose aujourd'hui de déguster un œuf mignon de chez Fazer. Regardez, l'œuf est à l'intérieur, bien protégé. Voilà, je vais ouvrir et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, une fois qu'on a ouvert l'emballage, ça ressemble à ça. Vous en voyez un qui est décoré ici, puisqu'on peut s'amuser à les peindre, Pâques. Et là donc vous avez l'histoire en anglais. Vous pouvez faire une pause pour lire. Donc depuis 1896, Fazer donc a importé cette idée d'Allemagne. Donc les œufs, je vous montre brièvement, les œufs sont ouverts, vidés. Donc c'est la vraie coquille d'œuf que l'on a, l'autocollant. Et donc je vais les ouvrir. Enfin je vais l'ouvrir cet œuf là. Je vais vous montrer un petit peu comme c'est bon à l'intérieur. Et bien sûr ils font le chocolat avec tout ce qui sort de là-dedans. Rien n'est perdu. Ça c'est Pâques. Bon là voilà, je vous mens pas. Hein. Alors il y a une petite dédicace à Patrick, hein, Racing 67, et puis à Bernard. Regardez-moi ça. Voilà, donc la vraie coquille d'œuf. Hein. Donc ça on enlève. J'ai un petit sac poubelle bien sûr. On peut laisser ça dans la nature, quoique bon, ça doit être biodégradable, mais bon, c'est pas la peine que je laisse des traces de mon passage. Bon, je vais pas faire ça d'une main parce que j'ai des difficultés. Je vous montre quand c'est défait. Voilà, mon œuf blanc est devenu un œuf en chocolat. Alors je vous laisse 2 secondes admirer le paysage. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai croqué un petit peu l'œuf. Et ça les amis, ça c'est bon. Allez, bonne fin de journée. Je rentre à la maison en fait. En bon détectoriste, je regarde toujours par terre. Et voilà ce qu'on trouve quand la neige fond. Des petites pièces. Bon, c'est que 10 centimes d'euros, mais c'est toujours rigolo. Là, il va falloir regarder un peu partout maintenant parce que la neige fond dans tous les endroits. Donc les petites piécettes remontent. On peut peut-être pas faire de détection, mais on peut trouver des petites choses. Une tradition à Pâques aussi. On cueille les premiers bourgeons. On va mettre ça dans un vase, bien sûr. Et à Pâques, on n'a pas des petits lapins, mais on a des petites sorcières qui viennent frapper à la porte pour demander des chocolats. Et en échange, elles nous donnent une branche comme ça, décorée. On a une des petites traditions de Finlande. Bon, ça c'est l'endroit où en fait j'aimais avant venir. Et c'est là où ils mettent toute la neige qu'ils retirent de la ville. Donc c'est là où on fait beaucoup de trouvailles en fait. Oui, il y a des énormes tas de neige poussés par le bulldozer. Je ne vous explique pas la hauteur en fait, hein, il y a 20 mètres de neige quoi. Enfin, c'est une énorme décharge de neige quoi. Incroyable. Je suis très très haut là. Par contre c'est super compact. Donc bon, même si j'étais venu avec le détecteur en fait, impossible de creuser donc j'ai juste pris mon petit couteau et s'il y a quelque chose en surface j'essaierai de le gratter quoi. Mais je vais regarder à vue. C'est énorme, énorme. Cette année c'est énorme, ils ont fait un plateau gigantesque. Hein. Wow.
Bon là ça risque pas de fondre, on peut venir cet été, il va y avoir du travail. Donc là ils ont fait une énorme montagne comme on voit là. Incroyable, que de la neige. Enfin là que de la glace en ce moment. Bon je fais un petit tour et puis si je vois quelque chose, eh ben, je vous reprends. C'est assez incroyable le paysage en fait. On se croirait dans un paysage sur une autre planète. Tout est un petit peu bizarre si vous voyez un petit peu la configuration de la glace qui est un petit peu fondue mais qui est restée bien en glace et tout. C'est impressionnant, ça fait plus de 2 mètres de haut les montagnes que vous voyez en face de vous là. Je suis assez loin avec le téléphone, ça rend pas mais c'est assez impressionnant en fait. Et bon en fait, vous voyez, hein, c'est que de la terre, des cailloux. C'est un peu comme du mudlarking. Sur les bords de la Tamise, c'est un petit peu difficile de voir quelque chose, quoi. Faut vraiment avoir l'habitude de regarder dans tous ces cailloux, dans toute cette terre pour voir un objet qui se détache. Pour l'instant, j'ai rien vu de spécial à part ce que je vous montre là. Et ce paysage un petit peu incroyable. Et là, donc là c'est la falaise, ça descend à 20 mètres, abrupt. Pour l'instant, comme je vous dis, hein, c'est très dur, donc il n'y a aucun souci. Par contre, quand ça va fondre, il faudra être super prudent. Bon, je continue mes investigations à vue. Je peux vous dire qu'il y a des étendues, mais alors incroyable, c'est tout plat, hein, un champ de glace. Alors là, je marche tranquille, je regarde, il n'y a rien vraiment de spécial, hein, j'ai vraiment rien trouvé. La seule chose que je viens de voir là maintenant, c'est ça. Voilà, ça là, c'est un morceau de décoration en bois. Ça, je pense que ça peut être très vieux en fait. Ça doit venir d'une vieille maison. Quelque chose qui s'est cassé. Est-ce que c'est une décoration de fenêtre, une décoration d'un mur d'une vieille maison ancienne de la ville de Porvoo. Donc ça, c'est bon, c'est sympathique. J'ai bien envie de le conserver et puis de rechercher la maison dans Porvoo, mais c'est là chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est sympa. Voilà, la seule petite découverte jusqu'à présent qui sort de l'ordinaire. Allez, je continue ma petite promenade. Et voilà, le 2 avril, tempête de neige pour toute la journée. À Porvoo, en Finlande. Ça tombe, hein, je viens de retirer la neige pendant plus de 45 minutes. Je pense qu'il faudra ressortir encore une fois. Paysage sympathique. On va essayer d'en profiter au moins une dernière journée parce que ça va partir très vite tout ça. Ben voilà les amis, hein, en attendant l'arrivée du printemps et des premières détections, ben je vous fais savourer et je partage
notre vie paisible ici en Finlande, dans des paysages quand même relativement sympathiques, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous aimez un petit peu ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires, mettre des pouces bleus. Merci aux nouveaux abonnés, en espérant que mon français ne vous gêne pas trop. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. C'était Pascal de Finlande.